Me voilà de nouveau pour vous expliquer aujourd'hui pluriel. D'accord? Je suis juste en train de régler le PowerPoint et on commence. Voilà. Voilà, la formation du pluriel. Bien, toujours la même chose, c'est ce que je dis toujours, il faut apprendre à réfléchir. Apprenons à réfléchir et à trouver une solution sans que le prof nous la dise. À quoi sert-elle? Comment se construisent les différentes formations du pluriel et quand les utilise-t-on? On va répondre à travers ce PowerPoint à ces questions, d'accord? Regardez, observons le suivant groupe de mots pour élaborer notre première normative. Regardez, jouet, vous voyez que je mets un S avec en bleu, fourchette, S en bleu, vélo, S en bleu, livre, S en bleu et dictionnaire. Excusez-moi. Essayons de répondre maintenant aux trois questions en regardant cet exemple. À quoi sert-elle? Comment se construit-elle? Et quand l'utilise-t-on? Bien. À quoi sert-elle? À indiquer une quantité mais imprécise d'un mot. C'est-à-dire, il nous dit que c'est pluriel, que c'est pas singulier. Mais on ne sait pas la quantité exacte. D'accord? Bien. Comment se construit-elle? Et celle-là, on l'a vu, c'était très facile en ajoutant un S au mot singulier. On a vu jouet et on a ajouté un S. Fourchette et on a ajouté un S. Ça, c'est cette manière-ci de se construire, d'accord? Et quand l'utilise-t-on? C'est très simple, puisque c'est la normative générale du français, de formation de France, du pluriel, est la plus utilisée dans la formation du pluriel du français. On l'emprunte habituellement, sauf si une autre normative qu'on verra dans ce PowerPoint nous l'empêche. C'est-à-dire, c'est la normative générale. On ajoute S, d'accord? C'est la première normative et la plus importante. On ne va pas faire ça, on ne va pas ajouter ce S quand on verra des autres normatives qui nous l'empêcheront, d'accord? Deuxième possibilité, regardez, observons les exemples. Vous voyez tuyau, cadeau, cheveux et vœux, d'accord? Et on va essayer de répondre aux questions. À quoi sert-elle? On le sait déjà, à nous dire une quantité imprécise d'un mot. Comment se construit-elle? On va le voir, d'accord? La première, à quoi sert-elle? À indiquer une quantité mais imprécise d'un mot, d'accord? Comment se construit-elle? En ajoutant un X au mot singulier, très simple, d'accord? Et quand l'utilise-t-on? On l'utilisera quand le mot singulier finira par AU, OAU, EU ou OEU. Sauf pour les exceptions pneus et bleus qui ajouteront un S à leur pluriel. Ok? Donc, à chaque fois que vous verrez ces groupes vocaliques AU, EAU, EU et OEU, vous ajouterez un X. Exception pneus et bleus qu'on ajoute un S. C'est clair? Troisième, regardez les exemples, toujours la même chose. S, 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 d'accord? À quoi sert-elle? Toujours à indiquer une quantité imprécise d'un mot. Comment se construit-elle? On va le voir. Ça, c'est en ajoutant un S au mot singulier, on pourrait dire que cette normative appartient à la première, non? Mais attention, on l'utilisera quand le mot au singulier finira par OU. Tous les mots finissant par U ajoutent S comme la première normative qu'on a vue, non? Mais il y a des exceptions. C'est 6, excusez-moi, bijoux, cailloux, chou, genou, hibou et joujou, qui ajouteront un X. D'accord? Donc, il faut faire attention avec ces 6 exceptions parce qu'ils ajoutent X au pluriel. Sinon, habituellement, si ça termine en OU, S. Regardons ces exemples. Journal, journaux. Ce groupe d'exemples. Cheval, chevaux. Animal, animaux. À quoi sert-elle? Toujours à indiquer une quantité imprécise d'un mot ou d'un objet, d'accord? Ou d'un animal, ok? Comment se construit-elle? On enlève le AL final au mot singulier et on ajoute AUX au restant du mot qui sera le pluriel. C'est-à-dire, à animal, on enlève le AL et on ajoute le AUX qui c'est le pluriel au restant du mot. D'accord? Quand l'utilise-t-on? On l'utilisera quand le mot au singulier finira par AL, sauf pour les 6 exceptions, bal, carnaval, chacal, festival, récital et régal, qui ajouteront un S à leur pluriel. D'accord? Ces 6 exceptions qui finissent en AL ne vont pas faire le pluriel comme animal, parce que c'est des exceptions, ils vont ajouter un S. D'accord?
Cinquième, regarde les exemples. Détail, détail. Aïe, aïe. Bataille, bataille. Ok? Essayons de répondre maintenant aux trois questions. À quoi sert-elle? Toujours à indiquer une quantité imprécise d'un mot. Comment se construit-elle? En ajoutant un S au mot singulier. Et quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilisera quand le mot singulier finira par AIL. Sauf pour les exceptions bail, corail, émail, fermail, soupirail, travail, ventail et vitrail, qui enlèveront de leurs mots au singulier les lettres AIL finales et ajouteront AUX pour former leur pluriel. Donc, habituellement, en terminaison AIL, on ajoute S comme la normative plus importante du français au pluriel, mais pour ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots, on enlève le AIL et le pluriel se fera avec AUX. Par exemple, corail, coro, émail, émo, fermail, fermo, soupirail, soupiro, et ainsi successivement. D'accord? Et puis il nous reste la dernière. Regardez, pays, prix, né, souris, riz. J'ai rien mis. Que peut bien se passer avec ces exemples? À quoi sert-il? À indiquer une quantité mais imprécise d'un mot. Comment se construit-elle? En laissant le mot comme au singulier. C'est le déterminant qui nous dira si le mot est au singulier ou au pluriel. Et quand on l'utilise-t-on? On l'utilisera quand le mot au singulier finira par S, X et Z. C'est-à-dire que si vous voyez un mot au singulier terminant par, excusez-moi, S, X ou Z, au pluriel, vous le laisserez tel quel. C'est seulement le déterminant qui va prendre le pluriel et qui nous indiquera s'il est au singulier ou au pluriel. Et voilà, c'est fini. C'est la normative de la formation du pluriel. Si vous avez des doutes, vous devez me le faire savoir en classe, mais il faut pratiquer à travers des exercices. Merci.